Mamadou Doumbouya avait se présenter. Il n'y a pas de doute. Donc la junte, on savait qu'ils ne veulent pas organiser des élections. Nous l'avions noté et dénoncé à plusieurs reprises. Nous avons même organisé des manifestations pour exiger l'organisation avant le 31 décembre 2024 des élections. Dès le départ, on a senti qu'il n'y avait aucune volonté de la part de cette junte qui tient à confisquer le pouvoir peut-être définitivement. Alors, le choix est devenu simple parce que les masques sont tombés. Aujourd'hui, ils veulent conserver le pouvoir. Avec ou sans élection, cette junte-là veut garder le pouvoir et priver le peuple de Guinée du droit de choisir ses dirigeants. À l'UFDG, on s'est battu de longues années pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, pour le respect des droits humains, pour l'exercice par tous les fils du pays des libertés publiques. Notre combat, c'est ça l'objectif. Nous sommes convaincus que le peuple de Guinée a besoin de vivre dans une société régie par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Les Guinéens veulent jouir des libertés fondamentales. Liberté d'association, liberté d'entreprendre, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté de la presse. Toutes les libertés publiques que la junte s'était engagée à protéger au point de l'inscrire en bonne place dans la charte de la transition qu'elle a librement élaborée et sur laquelle Mamadi Doumbouya a prêté serment. Il avait juré de respecter, de faire respecter cette charte qui avait protégé les libertés publiques et les droits de l'homme. Aujourd'hui, vous regardez la réalité. Ils ont renié tout ça. Ils sont tous aujourd'hui, vous êtes convaincus que les libertés sont malmenées. La liberté de la presse, la presse est complètement muselée. Les journalistes sont poursuivis. Les radios critiques sont fermées. Les radios et les télévisions. Le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques sont interdits, sont supprimés. Les droits sont supprimés. Alors, aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix parce que les masques sont tombés. Il n'y aura plus que deux groupes. Ceux qui vont travailler, se battre pour le respect des droits et libertés des citoyens, pour le respect de la charte de la transition, pour le respect des engagements que la junte a librement pris, pour qu'il y ait un retour diligent à l'ordre constitutionnel par des élections libres et transparentes, pour que le droit des citoyens de choisir leurs dirigeants soit respecté, et ceux qui vont soutenir la confiscation du pouvoir par la junte. Vous connaissez de quel côté se trouve l'UFDG. Certes, nous nous battons pour accéder au pouvoir parce que nous aurions instauré l'état de droit et la démocratie. Mais nous ne pouvons pas tolérer que les droits et libertés des citoyens soient confisqués par une junte qui n'a aucune légitimité et qui a décidé tout simplement de nier tous ses engagements. Dans toutes nos communautés, dans nos sociétés traditionnelles, le respect de la parole donnée, du serment est sacré. Quelqu'un qui librement dit devant Dieu, sur le Coran, devant les hommes, qu'il ne sera pas candidat aux élections, ni lui, ni ses collaborateurs de la transition, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT, trouvent aujourd'hui le moyen de dire, de renoncer, de violer le serment et les engagements. Et aujourd'hui, des Guinéens, on trouve des Guinéens
qui vont soutenir ça. La parole donnée est sacrée dans nos sociétés. Nous devons exiger par tous les moyens le respect des dispositions de la charte, le retour à l'ordre constitutionnel et la non-candidature de la junte, des membres du CNRD, du gouvernement et du CNT. Alors, ils sont nombreux, des leaders politiques, des leaders d'opinion qui vont aller soutenir la trahison des serments, la trahison de la parole donnée. Parce que vous savez, ils ont mis en place un budget colossal pour l'achat des consciences. L'achat des consciences des leaders politiques, des acteurs de la société civile, des leaders religieux, des journalistes, des patrons de presse. Et il y a une corruption. Il y en a qui vont céder à l'intimidation et à la répression. Mais ça, ce n'est pas l'UFDG, vous le savez. Et vous savez que 99% des Guinéens veulent exercer ce droit fondamental de choisir et de sanctionner le cas échéant leurs dirigeants. Maintenant, il y a la répression, l'intimidation, la corruption grâce à l'argent public dont ils ont la gestion. Mais nous savons que tout ça, ça ne peut pas aller loin. La volonté du peuple va s'instaurer. Et nous appelons à un rassemblement de tous les patriotes, de toutes les forces démocratiques. On va oublier les conflits du passé pour faire face à cette junte, parce que notre peuple doit vivre dans une société régie par les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie. Je sais qu'à cet égard, on peut compter sur l'UFDG, mais je lance un appel à tout le peuple de Guinée, à toutes les associations politiques de la société civile, pour qu'on constitue une force ensemble pour imposer le respect de la parole donnée, le respect des serments, le respect des règles et des principes de la démocratie, le respect des libertés publiques et des droits humains, le respect de tous les enjeux. Parce que notre peuple, et la victoire sera de notre côté, parce que nous sommes du côté de la vérité. Je vous ai dit tout à l'heure, dans nos sociétés, dans nos communautés, on n'accepte pas la violation de la parole donnée, la violation du serment. Est-ce que des gens qui n'ont pas respecté leur parole, qui n'ont pas respecté leur serment, peuvent avoir la prétention de nous diriger? On veut on veut que des gens qui n'ont aucun égard pour leur propre parole, pour leur propre serment, que ces gens nous dirigent. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se mobilise. Il faut que les Guinéens se mobilisent. J'ai dit qu'il y aura d'autres qui partiront à la soupe et qui défendront la violation du serment, la violation de la parole donnée, la confiscation du pouvoir par la junte. Mais vous savez bien qu'on n'est isolé que par rapport au peuple. Et je disais que 99% des Guinéens sont pour la démocratie et l'état de droit. Et nous serons les porte-parole du peuple et nous allons nous battre pour que la junte respecte ses engagements. Parce qu'elle a perdu en violant sa parole et ses serments, elle a perdu toute légitimité aujourd'hui. Si elle a reçu un soutien de notre part et d'une grande majorité du peuple à la prise du pouvoir, c'est en fonction de ses engagements. Elle s'était engagée notamment à protéger les libertés publiques et les droits humains. Elle s'était engagée à organiser dans un délai raisonnable le retour à l'ordre constitutionnel en organisant des élections libres et transparentes permettant au peuple de choisir ses dirigeants. Et s'était engagé à ne pas se présenter à ces élections. Vous le savez, c'est devant nous tous qu'ils ont pris ces engagements. Et certains, tous ces engagements sont inscrits dans la charte de la transition sur laquelle Mamadi Doumbouya a prêté serment et qu'il a juré de respecter et de faire respecter. Comment on peut nous dire que dans quelques mois après, ça, c'est un papier qui n'a aucune importance? Non, nous voulons être dirigés par des gens qui respectent leur engagement, la parole donnée et le serment. À quoi sert de jurer sur le Coran? Je vais faire ça et le lendemain dire que
Ça n'a plus d'importance. Je reviens sur ma décision, alors qu'on a juré sur le Coran devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Il faut que les Guinéens se mobilisent. Il faut qu'on se rassemble. Et pour défendre la vérité, pour défendre le droit, pour défendre la souveraineté du peuple, notamment celle de choisir ses dirigeants à tous les niveaux. Donc, je sais qu'à cet égard, mon appel sera entendu au niveau de l'UFDG, parce que c'est sur cette base. C'est pourquoi nous nous sommes battus. Beaucoup, beaucoup de sacrifices ont été consentis, vous le savez. C'est par rapport à ces valeurs. Parce que nous pensons que le peuple de Guinée mérite amplement de vivre dans une société démocratique régie par les règles et les principes de l'état de droit. Mes chers frères et sœurs de l'UFDG, je suis fier d'être le président de l'UFDG.